Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo haul. J'ai fait des achats Action, des tout petits achats beauté. C'était surtout pour avoir les bons plans en fait. Et puis des petites commandes bons plans ou des choses que j'avais besoin, enfin surtout de loisirs. On va terminer, voilà. Je vais commencer par Action. Je suis allée chez Action pour m'installer mon nouveau coin colo. Vous avez vu la photo sur Instagram, donc j'ai acheté une table à Conforama. J'ai toujours du mal avec Confo et Casto. Donc la table elle vient de chez Conforama. La sous-nappe, la foire fouille, les nappes Action et puis la lampe Casto. Donc voilà, j'ai tout pris façon argentée. Puis j'avais une chaise déjà que j'avais chez moi, je me servais pas, elle était argentée. C'est pas forcément une couleur que j'aime énormément, mais je trouvais que ça allait bien dans la pièce où je suis. Bon, vous voyez un truc rose avec des fleurs derrière, mais en vrai, non, c'est pas comme ça. Moi, je voulais quelque chose d'assez discret. Alors, à Action, j'ai pris plusieurs protège-tables. Comme ça, je pourrais faire ma peinture directement dessus. J'en ai pris des gris clairs et des gris foncés. Donc ça, c'est gris foncé. Ça, c'est gris foncé et gris clair. Oh là, pour changer. Ça fait 99 centimes les nappes jetables. Donc c'est du polyéthylène. Et celle-ci, je les plie en deux pour qu'elles aillent sur ma table. On va continuer avec Action. Alors oui, pour le coin colo, si vous voulez les détails, je vous invite à aller voir la photo sur Instagram parce que je ne vais pas vous montrer là. Tout est installé, je vais pas débrancher la lampe parce qu'elle fait la moitié du truc. Enfin, voilà, je vous invite à aller voir tout simplement la photo. Je pense pas que ça vous intéresse plus que ça parce que j'ai pris la table qui était là et qui n'était pas très chère. Voilà. Donc chez Action, oui, j'ai pris ce carnet-là parce que j'en avais besoin. Je suis en train de suivre une formation qui est très intéressante. D'ailleurs, on va en parler juste un tout petit peu après. Mais un tout petit peu, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Donc j'ai pris ce carnet-là avec des étoiles et puis les lignées. Voilà. C'est un petit cahier de recettes, dirons-nous. Un petit adaptateur. Ça, j'en avais besoin. J'ai trouvé des broches pennes. Donc j'ai pris ceux-là. Alors ceux-là, ça fait vraiment pinceau. Bon, il y en a un ou deux, il a les poils qui partent un peu en live, c'est pigmenté. Je vais voir. Ouais, je suis pas très fan. Mais alors ceux dont je suis un peu moins fan, alors en même temps, c'est écrit dessus, c'est ceux-là. Je prendrai pas les autres parce que, enfin, je sais pas. Je sais qu'il y a un set de couleurs pastel, mais ceux-là c'est des 0,5 mm en mine. C'est tout petit en fait, ça fait comme un feutre. Donc ils appellent ça broche pen, mais c'est pas des broches pen parce que c'est 0,5 mm. Et enfin, j'ai pris un set de 3 marqueurs alcool violet. Il n'y en avait qu'un seul que j'avais dans le set de 3. J'ai pris le set de 3. Voilà, il me manquait un peu de violet, j'ai trouvé que... Voilà, après j'ai pas pris tout ce qu'il y avait en plus. Les marqueurs alcool, je crois que je suis bien. J'en ai pas beaucoup non plus, mais j'en ai pas mal quand même. J'ai pris les paillettes, je les ai trouvées trop jolies quand je les voyais dans les vidéos. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des étoiles, des lunes et des paillettes un peu de toutes les couleurs holographiques, j'aime bien. Et surtout les violettes là, elles sont trop belles. Puis on a le petit pinceau en plus. Ça c'était une idée que j'avais eue avec, que m'avait donné, pardon, Créacolor, donc Laetitia de la chaîne Créacolor. C'était de faire des rajouts dans ses colos, et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à elle et je me suis dit je pourrais peut-être rajouter ça dans mes colos. J'ai trouvé ça joli, c'est des petits diamants normalement, des petits diamants maquillage, on va dire, style Coachella. Pour les colos, j'ai trouvé ça sympa, pas forcément à mettre sur un visage, mais voilà, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à elle. Voilà. Puis j'ai pensé à Colorini aussi, Priscilla de la chaîne Colorini qui avait acheté des plumes parce qu'on avait eu la mission de... Vous verrez ça dans la vidéo coloriage. Créacolor nous a donné la mission à Colorini, moi et puis je sais plus qui d'autre, de faire un ajout, de rajouter un produit, du matériel qui n'est pas censé être pour le coloriage dans un coloriage. Voilà, elle nous avait donné la mission. Bon, moi je l'avais déjà fait, mais voilà, ça m'a donné des idées. Et puis j'ai pris le nouveau set comme ça qu'on voit à Action. J'aime bien parce qu'il y a le pinceau comme ça. Il y en a pas mal qui l'utilisent, le pinceau éventail, pour faire des gouttelettes. Et puis il y a le pinceau mousse, il y a celui comme ça qui peut faire des traits. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé. Donc voilà pour Action. C'est tout pour Action.
Ensuite, on va passer aux achats beauté, enfin aux achats, il y a 3 quarts, je les ai pas forcément payés. On est allé à l'Occitane puisque ma mère voulait s'acheter un produit l'Occitane. Donc je lui ai dit, bah attends, je vais regarder s'il y a un code promo parce que moi j'en ai tout le temps. Et là, il y avait un cadeau fête des mères. Bon, on n'est pas très fans toutes les deux, mais c'était sympa. Donc moi j'ai rien pris à l'Occitane, hein. Mais ma mère ne voulait pas le cadeau. Donc en cadeau, c'était la nouvelle eau de toilette Herbae. Elles sont super bon. Franchement, elles sont très bon. On a même une réduc pour ils vont faire une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Un peu, je pense, naturel, hein, chez l'Occitane, donc sympa. C'est une offre pour avoir une petite crème pour les mains, une petite huile d'amande, voilà. Donc ça, je connais bien. Et puis en cadeau, elle a eu voilà, un petit bandeau. Je ne sais pas trop, peut-être pour faire du sport, genre tout YouTube. Je sais pas trop. Hein, sur mon vélo qui est juste là. Oui, c'est sympathique. Voilà, on a eu ça en cadeau. Et puis, pareil, on va... ma mère qui veut s'acheter du Nuxe, parce qu'elle adore cette marque, vous le savez. Et je vois dans la parapharmacie qu'il y a une offre. Pour 2 produits achetés, il y avait 2 petits formats. Et je lui dis, ben, vas-y, prends. Et elle me dit, mais je sais pas quoi prendre, j'ai besoin de rien, vas-y, prends-toi un truc. Parce que elle a pris donc la crème de jour qu'elle voulait, mais elle avait besoin de rien d'autre. Donc elle m'a pris la lotion essence révélatrice de beauté. Donc c'est une lotion dans la gamme Aquabella. Et ça c'est pour purifier la peau. C'est pour les peaux mixtes. Donc ça hydrate, lisse et resserre les pores. Et cette gamme-là, Aquabella, j'avais très envie de la tester. Ma mère a eu la crème, elle avait bien aimé, il me semble. C'était pas forcément sa crème préférée chez Nuxe, mais voilà. Donc moi j'avais très envie de tester. Donc j'ai pris la lotion parce que j'avais pas besoin de crème. Vous avez vu tout ce que j'ai pris à Leclerc. Et donc ma mère a pris les petits échantillons qu'elle prendra pour partir en voyage. Et on a eu en plus ces échantillons d'huile prodigieuse florale pour le visage, le corps et les cheveux. Donc c'est la même que l'huile prodigieuse normale, sauf que celle-ci c'est la version florale. Je sais pas si ça a la même odeur, mais moi en ce moment j'utilise le gel crème correcteur au jasmin pour le jour en crème de chez Nuxe. Et cette crème au jasmin, mais elle sent divinement bon, sincèrement. Faudrait que je vous en reparle dans une vidéo de mes découvertes. Mais c'est une tuerie. Et je me dis, si l'huile prodigieuse a la même odeur, bah alors là, ils ont tout gagné, je me la prends direct. Donc je suis très contente d'avoir 2 échantillons. Ma mère n'utilise pas d'huile. Donc je vais me faire un gros plaisir à les utiliser, surtout pour les cheveux chez moi. Mais vraiment Nuxe, ils font des très belles gammes, hein. Chez Yves Rocher, je me suis pris juste 2 gels lavants pour les mains. J'ai constamment celui-ci dans ma cuisine. Voilà, je prends des liquides pour ma cuisine et j'avais envie de prendre un à la mangue. Ils sentent super bon. Alors celui à la mangue, je l'ai en version savon solide dans ma salle de bain. Ça sent super bon. Donc j'ai pris noix de coco, mangue. Ça c'est pour la cuisine. Et puis en cadeau, j'ai eu le combo quelques notes d'amour. Donc c'est le lait parfumé et le gel douche. Donc super cool. Moi je suis pas fan du parfum, mais en version gel douche et lait pour le corps, c'est super. Ça sent bon et ouais, moi j'ai toujours plaisir à les utiliser. Et enfin on va passer aux commandes. Alors sur Amazon, j'ai craqué, je crois que c'est sur Amazon, hein. Oui je crois que c'est sur Amazon. Je me suis pris une pop, j'ai pris Piquette, donc c'est un petit phasme, c'est le petit animal domestique on va dire, il est un peu domestiqué quand même, de Norbert Dragono dans les animaux fantastiques. Et là j'ai la version dans les crimes de Grindelwald, donc c'est le 2e film. Et voilà à quoi il ressemble. Et il tire la langue. Moi je sais pas pourquoi, moi j'aurais plutôt dit que c'était la version dans le 1er film, quand il boude. Quand il boude, il tire la langue. Donc je sais pas trop. Et puis voilà ce qu'il y a d'autre dans la collection. Donc il va aller rejoindre tout de suite ma petite collection que j'ai derrière. Il tient debout, hein. Si vous voulez déboxer, il tient debout. Hop, on va faire ça. On va essayer de faire ça bien. Paf. Alors si je les tourne de 3 quarts, c'est pour pas vous éblouir pendant les vidéos.
comme ça. Enfin bon, hein, j'y mettrai mieux plus tard. Je sais même pas si vous les voyez. Ah bah non, vous les voyez pas trop. Donc voilà, une petite pop à 9 € que j'ai pris sur Amazon. Voilà, je crois que ma collection est complète. Hein. Sincèrement, là, je suis au bout du bout de ma fanatitude. Je vois pas qui d'autre je pourrais me prendre. Ensuite, à la Fnac. On est passé avec ma mère à la Fnac à un moment. Et je vois cette chose. Mais moi, je me tiens jamais au courant des sorties livresques ou quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'ai toute la saga. Donc, j'ai les 14 livres de l'Épée de Vérité. Et là, je vois, du même auteur, Les Enfants de Dara, la suite de l'Épée de Vérité. Bah si c'est la suite, bah on va prendre. Donc, cher quand même, 15 € pour ça. Moi, j'ai été habituée au gros pavé avec tes Good Kind. Bon, c'est la suite, donc je pouvais pas m'en passer. Hein. Puis c'est un joli bouquin. Je pouvais pas ne pas le prendre. Voilà, ensuite, petite commande, allez je vais commencer par ça. Petite commande, donc bon plan, sur le Géant des Beaux-Arts. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça faisait un moment que je voulais un article immense à transporter, hein. Et puis le Géant des Beaux-Arts c'est à Lyon. Et moi j'y vais en train, donc me trimballer avec ça dans le train c'était hors de question. Puis le trimballer... Genre, faut traverser la ville hein, pour prendre le train aussi. Enfin bon, parce que le Géant des Beaux-Arts, c'est pas à la gare, quoi. Enfin, faut marcher encore après. Et je me suis dit, non, faut absolument que je prenne cet article sur Internet. Et un jour, je vois que c'est dans le Géant des Beaux-Arts, enfin, que je vois que c'est de... Comment dire? Je vois que cet article est sur le site Internet du Géant des Beaux-Arts. Et je me dis, ah, cool, je vais mettre dans mon panier. Donc, je me fais un petit panier. Et en plus... Ce produit que je voulais était en promo, mais genre presque 10 € de moins. Je me souviens plus exactement. Je vais vous dire ça. Non, j'ai pas les prix. Bref, si, 26,95 € à mon avis, de base, il devait faire 34 € ce produit-là. Donc j'étais super contente. Je me suis dit, oh, je vais me faire livrer chez moi et tout, ça va être génial. Et en fait, le Géant des Beaux-Arts fait des frais de port, mais énormissimes. Ça valait pas le coup en fait de me commander ça tout de suite avec une tonne de frais de port, même si c'était en promo. J'ai fait oh bah non, ça m'avait complètement refroidi quand j'ai mis ça dans mon panier, quand j'ai vu le montant des frais de port. J'ai fait laisse tomber, je vais réfléchir, on verra ça plus tard. Le truc que j'ai bien fait, c'est que donc je me suis créé un compte sur le Géant des Beaux-Arts, donc excusez-moi pour le bruit de la route derrière, mais si je dois couper toutes les 2 secondes, je crois que je ne vais pas arriver à terminer cette vidéo. Donc je me fais le panier sur le Géant des Beaux-Arts, et puis je suis dégoûtée, je ferme la fenêtre. La chose que j'avais bien fait, c'était que sans faire exprès, je m'étais créé un compte. Voilà, je m'étais créé un compte avec mon adresse mail et tout, et... quelques jours plus tard, à peu près 5 jours plus tard, j'ai eu une newsletter du Géant des Beaux-Arts en me disant voilà, vous avez la livraison gratuite à partir de 1 € d'achat. J'ai fait ah là ça m'intéresse, donc je me suis commandé le gros machin que je peux pas transporter partout et un autre petit truc en promo. Donc j'ai pris que 2 articles, c'était en promo, j'avais pas de livraison. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber. En fait, je me suis acheté du papier cristal. Du papier cristal, ça ressemble au papier qu'il y a dans les albums photos. C'est utilisé pour ceux qui font du pastel. Ça fait un peu une sorte de papier buvard, je crois, pour ceux qui utilisent du pastel sec. Je suis pas très calée, hein. J'ai vu ça vite fait. Il me semble que c'est comme ça que ça s'utilise. Est-ce que je peux vous en sortir une sans la... Vous voyez, c'est du papier vraiment comme les papiers photos, quoi. C'est fin, ouais c'est fin, c'est un peu transparent et en fait j'ai vu des américaines mettre ça entre leurs pages de livres de coloriage et surtout quand un livre est terminé, je trouve que ça fait joli et ça protège les pages entre elles pour pas que ça se détériore, pour pas que ça colle, pour pas que... Voilà, imagine ton bouquin en plein été, peut-être que la matière peut bouger, je ne sais pas, j'ai pas encore terminé de livre. Mais je me suis dit ça peut être sympa. Donc ça c'est des feuilles énormes. Vous les trouverez que je crois que sous ce format là ou à peine plus petit. Donc c'est du 60 par 80. Donc c'est immense à transporter comme ça à bout de bras.
Et il y a 50 feuilles pour... Alors le prix de base, je crois que c'est à peu près 34 €. Et donc moi je les ai payés 27 €. Et j'ai pris également du scotch repositionnable de la marque Scotch. J'ai trouvé que ça pourrait être sympa à mettre, vous savez par exemple quand on fait les Thomas Kincaid, il n'y a pas de bordure. Et donc tu mets ton scotch, tu fais ta peinture, ton crayon, et puis après tu peux l'enlever et ça fait une bordure toute nette. Voilà, dans les jolis livres comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Donc j'ai pas encore essayé, je viens de l'avoir. Ça m'a fait 2 € et quelques au lieu de 4 € et quelques. C'est quand même pas donné, bon c'est du scotch. Et c'est tout ce que j'ai commandé. Et en cadeau, j'ai eu plusieurs petits papiers de la marque Fabriano, pardon. Et donc on a un papier un peu aquarelle, un papier gris assez fin, un papier un peu jaune comme ça. Ils expliquent un peu pourquoi c'est fait. Hein. T'as du mix média, artistique, papier teinté, papier noir. Je vais voir, hein, je pourrais éventuellement imprimer des choses dessus, faire des colos sur du papier coloré, je vois pas trop de trucs, mais j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, c'est très sympa de leur part. Je vais forcément en avoir l'utilité. Au Géant des Beaux-Arts, en fait, l'utilité, c'est de se créer un compte, de faire un panier et d'attendre à peu près 5 jours pour avoir la livraison gratuite. Ensuite, pour terminer cette vidéo, je me suis fait une petite commande à Amazon. Je vous ai parlé tout à l'heure, ah oui, du petit carnet action que j'avais besoin pour éventuellement ma formation. Et donc je suis en train de suivre une formation en ce moment qui dure 1 an et qui est sur les huiles essentielles. Et je commence petit à petit à m'acheter un petit peu de matériel. Voilà, alors ça vaut extrêmement cher. Hein. Le matériel qui va avec les huiles essentielles, laisse tomber. Donc si je peux avoir un petit code promo, un petit truc et tout, voilà, l'utiliser, je le fais. Sur Amazon, j'avais un bon d'achat de 3 €. Je me suis dit, voilà, ils sont valables que jusqu'à telle date. Je vais forcément avoir besoin de quelque chose. Donc je vais m'acheter du matériel. Alors j'ai pris 2 coupelles en inox, ça va me servir à peser les huiles essentielles. J'ai pas pris la balance parce que il me semble que je peux quand même trouver moins cher, notamment sur Amazon. Et je vais surtout attendre les recommandations du professeur. Donc il y a 2 coupelles en inox pour 2,50 €. Donc nickel. Et c'est des choses qu'on peut mettre des trucs alimentaires dedans, il me semble. Hein. Parce que c'était ça aussi. Parce qu'il y a des petites balances où dedans il y a des coupelles en plastique. Mais moi j'ai pas envie de... Parce que moi je vais prendre les huiles essentielles en thérapie. Qui est donc sûrement à avaler, pas forcément que sur la peau. Et j'ai pas envie de choper des trucs chelous. Donc je me suis dit, je vais prendre les coupelles que le prof avait conseillées. Et j'ai pris... Donc ça c'était 2,50 €. Et j'ai pris la boîte qui est pas chère pour conserver les huiles essentielles, qui est à 11 €. Pour vous faire un ordre... Chez Pranarome, c'est 50 €. Bon. L'autre, elle est immense et puis il me semble qu'elle est sous forme de valise. Elle est de meilleure qualité, en tout cas à 50 €, il y a intérêt. Mais pour moi, pour l'utilité que j'en aurais, en tout cas au début, je ne vais pas investir dans un truc de malade. Donc je peux mettre pas mal d'huiles essentielles des petites et je peux en mettre de 30 ml, 8 de 30 ml. Voilà, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va dire. Et puis pour les huiles essentielles, pour ceux qui adorent ça, c'est vrai que moi j'ai un excellent prof, mais quand je vous dis excellent, tu vois tout de suite que le mec il parle pas pour rien dire quoi, tu vois. Et puis il nous a expliqué avec qui il a fait ses formations, t'es là, ok d'accord. Enfin le mec il a été formé vraiment très très bien par les plus grands. Et donc voilà, je vous le dis, après je vais pas m'étaler là-dessus parce que moi la chose, enfin vite fait, la seule chose que je vous conseille si vous êtes intéressé par les huiles essentielles, c'est de vous former. Il y a des formations, vraiment, c'est un prix, c'est un budget, mais par rapport à d'autres, ça vaut vachement le coup. En tout cas, celle que j'ai prise, elle vaut pas cher par rapport à d'autres qui se font... Franchement, vous pouvez avoir beaucoup d'arnaques dans le milieu des médecines douces. Je dirais, vous pouvez avoir des arnaqueurs de première. J'en ai croisé une fois, je peux vous dire que... Mauvaise, hein, je l'ai eu mauvaise. Enfin bref. Donc le tout petit conseil que je pourrais vous donner si vous aimez les huiles essentielles, que ce soit à avaler, surtout en thérapie, à avaler ou à fabriquer en comprimé, par voie orale, pour mettre sous la langue, bref,
l'une des meilleures marques qui nous a dit, et puis au niveau budget qui était le mieux, c'était Bioflore. Donc c'est un site belge. Donc là les Belges ils sont trop contents, ouais. Et ben oui. Il y a aussi RB Tradition et Oshadi qui nous a parlé, et puis d'autres, mais après c'est un autre budget. Et en fait, lui, ce qu'il va nous apprendre, c'est à reconnaître une bonne huile essentielle, parce qu'il faut savoir que toutes n'ont pas la même distillation et la même pureté. Donc nous, on n'y connaît rien, il nous a dit allez chez Bioflore. Voilà. Donc, je vous conseille Bioflore. Voilà, petit conseil pour vous. Et puis c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao!